Un jour, un type beau comme Crésus m'a dit « Tu finiras sous les ponts ». Je lui ai dit « Ouais, mais ce sera mon pont ». Et dessus, il y aura écrit « Radio Maisto ». Radio Maisto. Bonjour. Par une sorte de justice immanente, les doubles vaccinés les plus célèbres de France, j'ai nommé M. Jean Castex, notre Premier ministre, et M. Michel Simès. Qu'est-ce qu'il est, M. Simès? Il fut médecin il y a très longtemps. Il est devenu animateur. Vous savez, c'est celui qui nous parlait de la grippette. Eh bien, tous les deux, double vaccinés, ont contracté le Covid. Alors, bien sûr, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Ça nous permet de nous interroger sur la storytelling qui dure maintenant depuis de nombreux mois sur cette crise sanitaire, mais crise entre guillemets, parce que depuis le temps que ça dure, ça devient chronique. On nous a raconté, les pouvoirs publics et les médias, qui sont une sorte de sous-classe politique, nous ont raconté un tas de sornettes depuis le début de l'affaire. Rappelez-vous, déjà, le Covid ne devait pas franchir les Alpes parce que, disait M. Véran, nous avions le meilleur système de santé du monde. Eh oui, nous sommes Français, nous avons le meilleur système de santé du monde. On a vu en fait que ce système s'était effondré sur lui-même, sans que l'on sache d'ailleurs pourquoi, au nom du meilleur système de santé du monde, le Covid ne devait pas franchir les Alpes, mais c'est un autre sujet. Nous avons eu aussi Madame Buzyn qui nous expliquait que le tsunami arrivait, allait tout submerger. C'était dans Le Monde, rappelez-vous, au moment des municipales à Paris, cette farce, cette comédie. Et puis, bien sûr, après, elle s'est rétractée. Elle disait qu'elle se sentait pas bien, qu'elle avait été sous pression, etc. N'empêche que dans un moment de lucidité, elle nous avait dit, elle avait dit à la journaliste du Monde à quel point elle avait la boule au ventre chaque fois qu'elle devait prendre la parole, parce qu'elle savait ce qui allait arriver. Et malgré cela, rien n'a été arrêté. Et d'ailleurs, rappelez-vous, une autre baliverne, les Français avaient été appelés à voter dans ce premier tour des municipales, alors que nous étions un certain nombre à nous être élevés en disant « mais on ne sait pas très bien aujourd'hui quelle est cette maladie ». Nous en étions au tout début, on ne connaissait rien sur la transmission, la dangerosité. Et à l'époque, on nous avait dit « mais non, les pouvoirs publics nous avaient dit, le conseil scientifique nous a bien informés, il n'y a aucun risque d'attraper le Covid en allant voter. Il suffit, rappelez-vous, d'avoir un stylo, c'était l'arme, hein, et de se laver les mains au gel hydroalcoolique, et tout va bien se passer. » Les gens ont évidemment attrapé le Covid. Qu'ont fait les pouvoirs publics avant de reporter le deuxième tour des élections municipales? Ils ont incriminé les Français en les traitant de tous les noms, en disant « il faisait beau ce jour-là dans tous les coins de France. Les gens, après avoir voté, n'ont pas été disciplinés. Ils sont allés se promener dans les parcs et c'est comme ça qu'ils ont attrapé le Covid et qu'ils l'ont transmis. Ce sont des irresponsables. Oui. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Voilà, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il y a eu, bien sûr, l'histoire des masques. Il faut le mettre, il ne faut pas le mettre. Mais ça se met comme ça se met pas comme ça. Rappelez-vous tous les tutos de la porte-parole du gouvernement qui étaient absolument ridicules. En fait, pourquoi il ne fallait pas mettre les masques? Parce que nous n'avions pas de masques dans les stocks, ou en tout cas, ils n'avaient pas été commandés une seule fois, alors que la loi avait été votée sous François Hollande. Il fallait plusieurs centaines de millions de masques toujours dans le stock. Il restait, ça avait été commandé une seule fois, parce que c'était des commandes annuelles. Tout le reste, d'ailleurs, les trois quarts étaient hors d'usage, périmés, moisis.
dans les caves des ministères, sinon du Vatican. Et donc, il a fallu fabriquer des masques. Et alors, à ce moment-là, quand on a eu des masques, eh bien oui, le masque était devenu un principe de précaution sanitaire absolue. Ensuite, nous avons eu, bien sûr, tout l'épisode des vaccins. Première dose, deuxième dose, et on nous a dit, et monsieur le Premier ministre Jean Castex nous avait dit que ça marche. Si vous avez 2 doses, il disait dans toutes les télés il y a encore quelques mois, vous êtes complètement immunisé. Vous n'avez aucun risque de transmettre ou de contracter à nouveau la maladie. Boum, pas de chance. 2 doses et il a été je ne sais pas combien de fois cas contact cette semaine. Et puis c'est la faute à qui ? À sa fille de 11 ans. Parce que, voyez-vous, elle avait le Covid, elle a infecté. Non, c'est la faute de sa fille. C'est pas du tout la faute de toutes les noubas qui ont été faites en France et en Navarre. Partout, là. Vous vous rappelez, à l'Élysée, le chef de l'État avec l'équipe de France de foot. Toutes les fêtes à Marseille, dans les ministères, toutes les rencontres au plus haut niveau, les salons divers et variés, l'Assemblée générale, le vote à l'AMF, à l'Association des maires de France, la rencontre à Marseille de tous les élus dans un lieu où seule toute la ville était présente, tous les élus de droite comme de gauche d'ailleurs, toutes les huiles, les chefs d'entreprise, les hommes et les femmes politiques, les seuls qui étaient masqués comme d'habitude, comme à l'Élysée, comme partout, c'était le petit personnel, les manants, les gueux, qui eux doivent revêtir, garder leur masque. Voilà où nous en sommes. Je ne citerai pas, mais si, allez, un petit peu quand même, les médecins de plateau télévisés bourrés, cafis de conflits d'intérêts qui viennent défendre une chose et son contraire. Monsieur Deray, par exemple, qui nous disait que l'idéal, bien sûr, c'était d'être double vacciné, d'attraper le Covid, parce que là, une fois qu'on a eu le parcours vaccinal complet et qu'on attrape le Covid, alors là, on a une immunité du tonnerre. La plupart des médecins de plateau qui nous disaient qu'il fallait obtenir cette fameuse immunité collective qu'on obtiendrait avec 60% de gens vaccinés dans la population française. Nous sommes à 75% de vaccinés. Et oui, nous attrapons toujours et encore le Covid, en dépit du fait que nous sommes vaccinés. Je dis nous, c'est un nous inclusif, parce qu'il y a encore 6,5 millions de personnes en France qui ne sont pas vaccinées, et dont d'ailleurs je fais partie. C'est mon droit, c'est mon choix, je le revendique. Que dire enfin de ce pass sanitaire, qui n'a de sanitaire que le nom ? C'était un permis, véritablement un permis de contaminer, parce que tout le monde a fait fi, et notamment au plus haut niveau, de tous les gestes barrières, de toutes les précautions les plus élémentaires. Passe sanitaire, restaurant. Passe sanitaire, avion. Passe sanitaire, théâtre, cinéma. Marrakech, week-end. Petit plat dans les grands. Là, on était tranquille. Et puis, il fallait voir tous ces gens de l'exécutif, tous ces gens des médias, vilipendés, insultés, terrorisés, engueulés, tous les Français qui étaient jugés égoïstes. Certains disaient qu'on allait tuer des gens parce qu'on n'était pas vaccinés et que pour notre confort personnel, je ne vois pas où est le confort d'ailleurs, on allait contaminer des gens et qu'on était des criminels. Combien de fois vous avez entendu ça sur les plateaux de télévision ? Et combien de fois vous avez entendu ça dans les discours politiques ? Crise sanitaire, fin de la partie. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est reconquérir notre liberté. Arrêtez de se laisser emmerder par tous ces gens qui veulent contrôler nos vies. Si vous voulez vous faire vacciner, faites-vous vacciner. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, on doit respecter votre choix. Nous sommes faibles parce que nous refusons de dire non. Et c'est pour ça que les hommes politiques abusent
Et c'est pour ça qu'il nous impose sans arrêt de nouvelles mesures, qui sont des outils et des instruments de contrôle et qui n'ont rien de sanitaire. Que dire de tous les lits qui ont été supprimés? 120 000 lits depuis 1993. J'entendais encore hier Xavier Bertrand, un des candidats à la candidature suprême, mais en tout cas pour l'instant il est dans la primaire des Républicains, nous expliquer que M. Macron n'avait rien fait, ce qui est vrai d'ailleurs, et que les lits avaient disparu sous son magistère. Mais sous celui de M. Bertrand, qui n'était certes pas président de la République, mais notamment ministre de la Santé, ce sont plus de 40 000 lits qui ont été supprimés. Et cela, il faut le dire. Donc toutes ces personnes qui viennent ensuite, pour de basses raisons politiciennes, vous faire la leçon, vous expliquer de quelle manière vous vous conduisez, et d'ailleurs cette manière n'est jamais la bonne, elle est toujours critiquable selon eux, sont complètement disqualifiés. Voilà, donc il est temps de reprendre notre liberté, de faire fonctionner notre esprit critique, parce que chacun choisisse, c'est bien normal, de se faire vacciner ou pas, ce doit être personnel. Pourquoi ? Puisque justement, s'il est avéré, et au moins cela semble avéré, je ne parle pas des effets secondaires, parce qu'on fera une émission spéciale sur le sujet, mais si déjà ça protège les populations les plus fragiles, celles qui sont victimes de comorbidités, celles qui ont un âge avancé, mettons, soit, très bien, donc c'est bien une responsabilité personnelle, dans la simple mesure, écoutez cette logique, où le vaccin ne permet pas de ne pas être contaminant ni contaminé. Vous voyez, la logique, elle est irréfutable, elle est simple. Et pourtant, encore beaucoup de personnes ne comprennent pas cette logique. On nous dit, et c'est le dernier point que j'aborderai, c'est un débat que j'ai souvent dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Quelle est cette fausse idée qui circule ? On nous dit chaque fois, c'est mathématique, vous n'y comprenez rien, vous ne savez pas compter. Les hôpitaux regorgent de gens vaccinés. On lui dit, mais c'est normal, puisque dans une population, plus elle est vaccinée, écoutez la logique, elle est mathématique, mais elle est complètement stupide. Plus les gens sont vaccinés, plus il est normal d'avoir des gens malades à l'hôpital, parce que la part de la population est plus importante chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Mais vous vous rendez compte de l'ineptie de ce postulat ? Ça voudrait dire que si on arrive à 99% d'une population vaccinée, les 1% qui restent de non-vaccinés ont 1 million de fois de plus de chances de se retrouver à l'hôpital en soins intensifs, en soins critiques ou en réanimation. C'est ça que ça veut dire ? Alors voilà, quelques éléments de base, quelques éléments d'une simplicité biblique. Il est temps de reprendre notre destin en main. Pourquoi crise sanitaire, fin de partie, comme vous le voyez écrit dessous ? Parce que cette storytelling ne tient pas la route. Parce que oui, quand on est vacciné, on reste contaminant. On peut, après une deuxième dose, attraper le Covid. Alors maintenant, on nous parle de la 3e dose, mais peut-être que la 3e dose va protéger les générations futures, nos enfants, nos futurs petits-enfants, et peut-être les futurs petits-enfants de nos petits-enfants. On se rend compte que M. Castex a été vacciné il y a 4 mois, un peu plus de 4 mois, 5 mois, et qu'on voit bien, il n'y a pas de raison de croire, de ne pas le croire. Parce que là, je lis aussi, peut-être qu'il ment. Non, je ne crois pas qu'il mente, il est bien double vacciné. Ça voudrait dire que l'immunité, alors qu'il a 1 an de plus que moi, hein, si je me souviens bien, oui, il a 56 ans, c'est notre cher Premier ministre, ça voudrait dire donc que l'immunité, pour quelqu'un quand même dans la force de l'âge, encore gaillard, un bon costaud, qui n'a pas, me semble-t-il, de maladies autres, respiratoires ou d'autres affections, en pleine forme, ça voudrait dire que le vaccin, la double dose, ne protège que quelques mois, 4 mois et demi au plus. Et donc, comme le dit M. Fauci, mais c'est une idée qui fait son chemin
en France et partout dans le monde, et surtout aussi en Europe, évidemment, puisque c'est la Commission européenne qui négocie avec Big Pharma, et bien sûr Ursula von der Leyen a pour époux le baron von der Leyen, grand ponte de la thérapie génique et de Big Pharma, et dont l'un des fils et l'un des dirigeants était jusqu'à il y a peu un des dirigeants de McKinsey. Donc la boucle est bouclée, et donc nous allons être, si nous ne réagissons pas, complètement sous la coupe de ces outils de contrôle numériques et sans cesse rappelés à être vaccinés, sans doute tous les 6 mois, pour un vaccin qui n'a pas encore fait la preuve, en tout cas de son efficacité pour ce qui concerne la contamination. On va voir maintenant ce qu'ils vont nous inventer, on va voir quel storytelling va être déroulé, quel sera le nouvel épisode des aventures de la Macronie, et je pense qu'il ne sera pas triste. En tout cas, plus personne n'est dupe, me semble-t-il, et maintenant, c'est l'heure de résister, c'est l'heure de dire non et de reprendre complètement notre destinée en main. Salut! Radio Milestone.